journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, Covid-19 au Togo pour la seule journée de mercredi 29 avril 2020. 10 cas sont confirmés, dont 7 dans la ville de Diarpanga. La barre de 100 cas diagnostiqués a été franchie par le Togo. La pandémie du coronavirus progresse à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé OMS réunit ce jeudi ses experts pour évaluer la situation. La Côte d'Ivoire se retire de la Cour africaine des droits de l'homme. Le pays dénonce des agissements intolérables de cette juridiction dans l'affaire Guillaume Soro. Et puis sport, les prochains Jeux de la francophonie n'auront pas lieu en 2021 en République démocratique du Congo. Ce report est motivé par la pandémie du coronavirus. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Depuis hier, Diarpanga, dans la préfecture de la plaine de Meaux, est cité parmi les localités touchées par le Covid-19. En effet, sur un total de 441 cas dépistés ce mercredi, 7 testés positifs proviennent de Diarpanga. L'autre nouvelle ville atteinte par le coronavirus est Badou, où un cas suspect de retour du Ghana a été également testé positif. Pour plus de détails, nous suivons une fois encore le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. 7 de ces nouveaux cas proviennent de la préfecture de Meaux et 1 de la préfecture de Wawa, les 2 autres de Lomé. Les 8 cas de Meaux et de Wawa concernent des Togolais rentrés du Ghana. Informés du retour massif de nos compatriotes dans la préfecture de Meaux, le chef de l'État y a dépêché une mission médicale en appui aux acteurs locaux. La zone a ainsi été quadrillée et les prélèvements ont été effectués à grande échelle. Des 164 premières personnes prélevées à Meaux, 7 se sont révélées positives au Covid-19. Pour ce qui est des décès, le 7e enregistré concerne une patiente admise au centre de prise en charge en détresse respiratoire. Son état et l'évolution de sa maladie ont été aggravés par le diabète et d'autres comorbidités. C'est le lieu de rappeler la nécessité pour les personnes atteintes d'affections chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'infection au VIH, l'obésité, les maladies respiratoires, de bien observer non seulement les traitements de ces maladies, mais aussi de se protéger intensément contre l'infection au Covid-19. C'est dans ce sens que la réhabilitation du CHR Lomé commune a pris en compte non seulement les soins du Covid-19, mais aussi des autres maladies chroniques, en particulier des maladies non transmissibles. Afin d'accroître les capacités de dépistage, le gouvernement a décidé l'ouverture d'une aile de l'Institut national d'hygiène à Kara. Cette aile, opérationnelle d'ici le 15 mai, portera à 1500 tests par jour les capacités de l'Institut national d'hygiène. Le souci de protéger le personnel soignant du risque de contamination a conduit l'État à mettre à sa disposition du matériel approprié, notamment des masques, sur la base de 2 masques par agent et par jour, sur toute l'étendue du territoire national à compter du 20 avril 2020. Cependant, force est de constater que la mesure n'est pas appliquée dans toute sa rigueur par tous les agents en raison de détournements. Des dispositions tant digitales que physiques sont prises pour assurer la traçabilité de tout le matériel déployé et détecter les contrevenants qui seront punis conformément à la loi. Le gouvernement réitère sa recommandation relative au respect des méthodes de prévention, notamment les mesures barrières et les autres dispositions visant à endiguer la pandémie au Covid-19 au Togo. Fait à Lomé le 29 avril 2020, le gouvernement. Pourquoi cette hausse de cas du Covid-19? Le ministre de la Santé explique. Nous avons des compatriotes qui résidaient au Ghana et ce pays avait procédé dans un premier temps à un confinement et puis à la levée du confinement. Si bien que nous avons eu des compatriotes qui sont arrivés par vagues successives le long un peu de la frontière
avec le Ghana. Et cette arrivée par vagues successives s'est particulièrement produite dans la préfecture de Mo. Et lorsque l'information a été donnée, le chef de l'État a décidé qu'il y ait une mission médicale qui quitte Lomé pour aller appuyer les acteurs locaux. C'est ce qui s'est passé, si bien que les personnes qui sont venues donc du Ghana et leurs potentiels contacts, le total fait à peu près 200. Hier, on a pu prélever 164 et c'est le résultat de ces 164 qui a été communiqué aujourd'hui. Il y a un lot d'environ 65 personnes dont on est en train de convoyer les prélèvements et on aura les résultats probablement demain. Et pour dire la célérité avec laquelle le chef de l'État a agi, c'est par hélicoptère que les prélèvements ont été convoyés pour arriver à l'Institut national d'hygiène. C'est ce qui explique le fait que c'est vrai que nous avons été un peu alertés par nos frères et sœurs du Ghana sur la possibilité de certains cas positifs. Et c'est ce qui fait que cette action a été entreprise de façon accélérée et de façon massive. C'est ce qui explique le fait qu'on soit passé de 99 à 109, c'est-à-dire que vous avez 7 de la préfecture de Mo, 1 de la préfecture de Wawa, ces 8 là viennent du Ghana et il y a eu 2 qui sont du Grand Lomé parce que c'est probablement des contacts de gens déjà infectés. C'est ce qui explique les 10 qu'on a et qui s'ajoutent sur les 99. Parlant du coronavirus en Afrique, pour l'heure, le continent tout entier représente seulement 1% de cas confirmés. Mais des organisations internationales telles que l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA et le PAM craignent une éventuelle catastrophe liée à la pandémie eu égard à la propagation lente du virus. Un dossier de Mohamed Demmati. La catastrophe pour le programme alimentaire PAM pourrait venir du dédoublement des 21 millions de personnes déjà menacées sur le plan de la sécurité alimentaire, puis les difficultés pour les actifs de l'économie informelle de trouver de quoi assurer leur quotidien substantiel. Pour l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, le pire à craindre dénote de la faible capacité des systèmes de santé des pays africains à faire face à la rapidité de propagation du Covid-19. Les mesures prises actuellement ne sont que trompe-l'œil selon cette organisation. À chaque organisation, chaque rôle, l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pointe du doigt la malnutrition qui guette déjà plus de 20 millions d'enfants étayés par une éducation bâclée due au coronavirus. La catastrophe, l'avenir est tout simplement menacé. Et puis l'Organisation mondiale de la santé OMS refute la thèse selon laquelle le Covid-19 ne survit pas dans des conditions de température et d'humidité élevées. Le mal peut venir de là par négligence des mesures préventives. L'impact est complexe et l'Afrique n'est pas donc épargnée. À ce jour, l'Afrique compte 11 000 cas confirmés avec 300 décès. Dans la foulée du plan humanitaire global de 2 milliards de dollars lancé le 25 mars dernier par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, contre la pandémie de Covid-19 dans les pays les plus fragiles, l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF et le PAM ont appelé à plus de moyens, beaucoup d'équipements et 550 millions de dollars supplémentaires pour aider les pays les plus fragiles, dont les pays africains. Sur le plan mondial, on recense plus de 3 millions de cas et désormais près de 230 000 décès dus au Covid-19. Le Royaume-Uni a revu ses chiffres à la hausse en comptant les décès en maison de retraite et le bilan des États-Unis remonte encore. L'Organisation mondiale de la santé OMS, 3 mois après avoir déclaré l'état d'urgence sanitaire internationale, réunit ce jeudi ses experts pour évaluer l'évolution de la pandémie. Le journal Yasmine Adoko. La Côte d'Ivoire retire sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme, dénonçant des agissements intolérables de cette juridiction. Cette Cour avait ordonné il y a une semaine au gouvernement ivoirien de suspendre son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. L'ancien chef de la rébellion et candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics ce 28 avril. Sans transition,
Passons au magazine agricole. La transhumance dans l'espace SILS-CEDEAO remonte à des décennies. Pour faciliter cette mobilité au Togo, le gouvernement a élaboré des normes. Il s'agit notamment des portes d'entrée, la vaccination du bétail, le respect de la période de transhumance. Plus de détails avec Odette Pira. La mobilité du bétail des pays du Sahel vers les pays côtiers remonte à des décennies. Aujourd'hui, les changements climatiques, l'occupation accrue des terres, l'augmentation de la démographie entravent cette liberté de pâturage. Pour réglementer cette mobilité du bétail, les pays côtiers dont le Togo ont mis en place des normes à respecter. Il s'agit notamment des portes d'entrée des transhumants. Pourquoi ces portes, comme la Bataoui, secrétaire exécutif du CNT, Comité national de transhumance, directeur de l'élevage. Au niveau de chaque point d'entrée, il y a les services spéciaux qui sont à ce niveau. C'est un service multisectoriel. Il y a les services vétérinaires qui sont là pour s'assurer que ces animaux sont sains et ont été vaccinés, qui portent des carnets de vaccination. Et il y a des maladies prioritaires que nous avons exigé qu'ils soient vaccinés contre. Donc, nous vérifions d'abord cette situation. De deux, que ces animaux soient identifiés, que nous connaissions la traçabilité de ces animaux. Et de trois, maintenant, il y a le recensement de ces animaux afin que nous tenions un fichier fiable. Comment ces points sont-ils définis? Retrouvons le directeur de l'élevage. Un point d'entrée, c'est un point défini de commun accord avec tous les partenaires, c'est-à-dire les éleveurs, les agriculteurs, les localités et avec l'administration centrale qui permet de libérer un passage pour faire entrer les animaux. Le secrétaire exécutif appelle les bouviers à respecter les itinéraires. Pour nos amis transhumants, respecter les itinéraires, respecter les couloirs de transhumance. À jeudi prochain. En sport, les prochains Jeux de la francophonie n'auront plus lieu en 2021 au Congo démocratique. La pandémie du coronavirus oblige. Fidèle Mawina. Il y a un mois, le Comité international olympique CIO annonçait à cause du Covid-19 le report des Jeux de Tokyo de 2020 du 23 juillet au 8 août 2021, exactement à la même période que les Jeux de la francophonie de Kinshasa du 23 juillet au 1er août 2021. Le CIO a ainsi plongé la RDC et l'Organisation internationale de la francophonie dans un embarras. Les athlètes ne peuvent pas participer aux deux événements en même temps. Ils privilégieront Tokyo 2021 s'ils sont qualifiés. Au début du mois d'avril, les autorités congolaises et le Comité international des Jeux de la francophonie ont évoqué un report d'un an, une idée officialisée le 23 avril dernier. Le club anglais d'Everton s'est dit consterné par le fait qu'un de ses joueurs, l'international italien Moïse Kean, ait organisé une fête à son domicile en violation des mesures de confinement liées à la pandémie du coronavirus. Le joueur de 20 ans s'est lui-même filmé lors de la fête et a envoyé des vidéos sur un groupe privé montrant notamment des lap danses. Le club a fermement exprimé sa déception aux joueurs et estimé que le personnel du service de santé britannique mérite beaucoup plus de respect. Le Royaume-Uni a dépassé les 20 000 morts des patients atteints par le Covid-19. Notons que Kean est arrivé à Everton en provenance de la Juventus Turin l'an dernier contre la somme de 27,4 millions d'euros. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi pour l'essentiel. Covid-19 au Togo pour la seule journée de mercredi de 29 avril 2020. 10 cas sont confirmés, dont 7 dans la ville de Diarkwanga. La barre de 100 cas diagnostiqués a été franchie par le Togo. Sensibilisation Covid à présent.
Une bonne immunité contribue à mieux lutter contre les maladies, comprendre le fonctionnement de l'organisme et comment renforcer son système humanitaire. C'est le dossier du jour. Juliette Kamdé. Notre système immunitaire nous protège toutes les secondes contre des armées de virus, bactéries, champignons et autres parasites. Une faiblesse et c'est la maladie qui s'installe. Comment fonctionne donc l'organisme? Dans cette bataille, Dr Edgar Koubia, médecin généraliste. Pour comprendre le fonctionnement de l'organisme humain, nous allons prendre un schéma très simple. Ce serait comme le schéma d'un pays avec son armée. L'organisme étant donc le pays, nous avons des structures qui sont destinées à défendre l'organisme contre l'invasion des corps étrangers, donc contre des provocations et des agressions venant donc de l'extérieur. Ces défenseurs sont appelés les globules blancs. Et ces globules blancs, on en a donc de plusieurs types. On va parler des lymphocytes, on va parler des macrophages. Il y en a plusieurs cellules qui interviennent donc dans la défense de l'organisme. Lorsque l'agresseur, donc en fonction du type d'agresseur, il y a des types de cellules qui vont se développer et qui vont attaquer l'agresseur et le neutraliser. Donc schématiquement, c'est comme ça que cela marche. Lorsque l'agresseur est une bactérie, il y a des macrophages qui vont se développer. On appelle ça des granulocytes. On va les scinder, on va les appeler les neutrophiles. Et ce sont les polynucléaires neutrophiles qui sont en première ligne de défense pour aller donc combattre ce microbe. Mais généralement, lorsque l'agresseur est un virus, la défense devient un peu plus spécifique et un peu plus complexe. Là, il va s'agir des lymphocytes qui vont aller à la bataille. Et dans ces lymphocytes, on aura deux grandes familles aussi de lymphocytes. Il y a ce qu'on va appeler les lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps vis-à-vis aux antigènes qui sont sur le virus qui est venu. Et pour donc tuer ces antigènes et tuer ce virus-là. Et nous avons aussi une autre famille de cellules qu'on va appeler les lymphocytes T. Et eux, ils vont entraîner la destruction de la cellule contenant le microbe, c'est-à-dire le virus. Voilà un tout petit peu comment ça marche. Dr Edgar nous donne quelques conseils pour renforcer ses défenses immunitaires. Renforcer son système immunitaire, c'est aider un peu l'organisme à lutter contre ses agresseurs. Et il y a donc l'alimentation qu'il faut contrôler. Il y a également des attitudes qu'il faut éviter. Quand on va parler de l'alimentation, nous devons manger par exemple des aliments qui sont riches en vitamine C, qui sont riches en antioxydants et qui permettent donc à l'organisme de pouvoir lui-même se défendre contre ses agresseurs, c'est-à-dire le virus. Mais également, il y a des attitudes qu'il faut éviter. Nous ne devons pas consommer trop d'alcool, par exemple. Nous devons bien dormir. Nous devons faire un peu de sport, c'est-à-dire d'activité physique pour donner au moins une vivacité à l'organisme. Nous devons également avoir un mental haut. Parce que l'immunité de l'organisme dépend également de l'état psychologique du patient. Lorsque le malade a un bon moral, une bonne santé mentale, une meilleure santé mentale, ça lui permet donc de mieux affronter les maladies et de pouvoir donc s'en débarrasser plus rapidement. Parmi les aliments, il y a plein de choses qu'on peut manger, c'est les fruits, les légumes, les aliments qui sont riches en vitamine C et également éviter de manger trop gras, de manger trop sucré. Ensemble contre le coronavirus, observons les gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg